Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 13 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'affirmation de sa seigneurie. Et le verset de Jean 1, verset 12 à 13, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alléluia. Il y a beaucoup aujourd'hui qui, bien qu'ayant entendu parler de Jésus et cru en lui, n'ont jamais consciemment affirmé sa seigneurie sur leur vie. Par conséquent, ils ne sont pas sauvés. Croire ne suffit pas. La Bible dit que même les démons croient et tremblent. Jacques 2, verset 19 à 20 nous dit « Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Fin du verset. La Bible nous montre la manière biblique de recevoir le salut dans Romains 10, verset 9 à 10. Elle dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alléluia. C'est ça, c'est l'affirmation de la seigneurie de Jésus qui propulse le pécheur dans le salut. Dans votre œuvre évangélique, prenez le temps d'aider ceux qui n'ont pas encore compris cela et expliquez-le leur. Le salut est gratuit et a été rendu possible et accessible à tous les hommes par Jésus-Christ. Mais il ne devient une expérience vitale que dans la vie de ceux qui confessent la seigneurie de Jésus sur leur vie. Cela rappelle ce que Jean a dit dans Jean 1, verset 12, lorsqu'il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alléluia. Vous avez reçu Christ dans votre cœur par l'affirmation de la foi. Lorsque vous avez fait cette déclaration, selon Romains 10, verset 9 à 10, Christ a élu domicile en vous. Vous êtes devenu une nouvelle création, un fils ou une fille authentique de Dieu, avec sa vie et sa nature dans votre esprit. Pas étonnant qu'il dise dans 1 Jean 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Gloire à Dieu. Alléluia. Le pasteur ici explique ce que c'est que l'affirmation de la seigneurie de Jésus dans notre vie. Je vais expliquer le verset d'ouverture qui dit, Jean 1, verset 12 à 13, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce verset nous explique que c'est Dieu qui a décidé de nous faire. C'est une décision que lui a prise. Nous n'étions pas informés. Il a décidé de nous offrir ce privilège d'être son enfant, ses enfants. Lorsque nous, humains, nous faisons des enfants, nous décidons de faire des enfants. Bon, d'autres ne décident pas, d'autres sont violés, tout ça. Mais la plupart du temps, c'est une décision, on dit qu'on va faire un enfant. Mais on ne sait pas quel enfant qui va venir, on n'a aucune idée de quel enfant qui va venir. Et deux fois, on essaie et ça ne marche pas. Mais Dieu, de sa propre volonté, avant même de faire l'enfant, il a déjà tout pourvu pour l'enfant. Pour nous qui sommes ses enfants. Et tout ce qu'on a à faire, c'est seulement accepter sa seigneurie. Alléluia. Et entre nous, il y a beaucoup qui n'ont pas fait cette affirmation et qui ne savent pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Et lorsque ce genre de personnes sont possédées dans les églises, ils font beaucoup de bruit. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'un chrétien est possédé? Mais si vous regardez bien, si vous fouillez bien, la personne n'a jamais fait sa seigneurie, n'a jamais fait l'affirmation de sa seigneurie, n'a jamais donné sa vie à Dieu officiellement. C'est comme les catholiques qui disent qu'ils sont nés catholiques. Nulle part dans la Bible on dit qu'on est enfant de Dieu lorsqu'on est bébé. Non, on devient lorsqu'on entend parler de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit que si tu confesses de ta bouche et que tu crois de ton cœur, parce que c'est en entendant la parole de Dieu, en croyant que tu fais l'affirmation pour devenir enfant de Dieu.
Donc un bébé on ne peut pas prêcher un bébé puis il va devenir enfant de Dieu. Il peut être couvert par la grâce de ses parents jusqu'à certain âge, jusqu'à ce qu'il soit mature pour pouvoir lui aussi faire sa propre confession de foi. Et, et quand c'est comme ça dans les églises, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait la confession de foi. Et ils croient qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas en fait. Donc si vous êtes chrétien, si vous croyez que vous êtes chrétien, si vous parlez en langue et tout ça, et puis vous ne... Si vous parlez pas fortement parler en langue, donc si vous êtes chrétien et puis vous n'êtes pas sûr, c'est mieux de faire sa confession de foi. C'est pour ça qu'il y a des églises où on part et on nous demande de refaire notre confession de foi parce que, pour être plus sûr, parce qu'on peut la faire plusieurs fois rien que pour restaurer sa relation avec Dieu, rien que pour réaffirmer sa seigneurie avec Dieu. On peut le faire. Et il a dit ici, la condition pour devenir chrétien, c'est quoi? Si tu confesses de ta bouche, après avoir cru dans ton cœur. Ici, on ne demande pas aux gens de se repentir. Non, la repentance n'a rien à voir. Parce que la repentance, c'est pour quelqu'un qui connaît Dieu. Mais par contre, la rémission des péchés, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. C'est-à-dire que c'est l'effacement total des péchés, une nouvelle personne qui naît. C'est ça qu'est la rémission des péchés. Donc, quand la Bible, on nous parle de repentance, lorsque Jean a demandé aux gens de se repentir, lorsque Pierre ou Paul, si vous remarquez, ce sont des gens qui connaissent, ce sont des juifs qui connaissaient déjà Dieu. Donc, à eux, on peut leur demander de se repentir. Mais aux nouvelles personnes comme nous qui n'avons jamais eu de relation avec Dieu avant, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est juste de confesser Jésus. Et puis c'est tout. En croyant du cœur, et c'est tout. Parce que beaucoup de gens évangélisent avec la mort, avec l'enfer, avec la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Il y a des millions de fois dans la Bible où Dieu nous dit n'aie pas peur, n'aie pas peur. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. On ne peut pas évangéliser avec la peur. Les gens viennent vers Dieu par peur. Dieu est amour. Il veut qu'on vienne vers lui par amour. Il veut qu'on vienne vers lui parce qu'on a reconnu qu'il nous a aimés le premier. Et son amour nous a tellement touché qu'on dit, Seigneur, on veut être ton enfant. C'est un privilège pour nous d'être ton enfant. Mais pas parce qu'on a peur de l'enfer, on vient vers. Et quand c'est comme ça, c'est l'oppression. On est contraint, on est assis, on n'est pas content. Et on ne peut pas développer de relation avec le Seigneur. Alors que Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. Il ne force personne. Il n'aime pas contrôler. Contrairement au diable qui contrôle, Dieu ne contrôle pas. Il veut qu'on fasse les choses de manière consciente. Donc, il veut qu'on vienne à lui, pas parce qu'on est forcé, mais parce qu'on veut le faire. Et le salut est gratuit. La rédemption, quand Jésus a payé son sang, c'est pour le monde entier. Donc, le monde entier a été appelé à être enfant de Dieu. Mais ce n'est pas le monde entier qui va accepter d'être enfant de Dieu. Mais on doit parler de l'évangile. C'est parce qu'ils vont pas écouter, ils vont pas accepter qu'on ne doit pas parler. Lorsqu'on parle à une personne de l'évangile, on plante une semence. Quelqu'un doit venir parler après. Il va planter aussi sa semence. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que la semence grandit, il va un jour accepter Christ. Donc, ce n'est pas sur place. Il y a des gens qui acceptent Jésus sur place, d'autres aussi, il faut forcément des semences. Et même ceux qui acceptent sur place, quand vous remarquez beaucoup, ils ont d'abord eu des semences en eux avant. Et lorsqu'on leur a parlé de Jésus, ils l'ont automatiquement accepté parce que la semence a grandi. Voilà, donc, à nous qui avons accepté d'être enfants de Dieu, il nous a donné quoi? Sa nature. On est appelé enfant de Dieu. On n'est pas appelé... Et enfant d'un Dieu, ce n'est pas... Enfant d'un chien, c'est un chien. Enfant d'un moustique, c'est un moustique. Et enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aussi des dieux. Comme lui, nous avons sa nature. La même manière que notre nature physique, on ressemble à notre père, à nos parents physiques. De cette même manière, nous aussi, nous avons une ressemblances avec notre Père spirituel, qui est Dieu, le Père. Alléluia. Donc, on va maintenant prendre la prière. Lorsqu'on devient chrétien, Jésus habite en nous et il habite avec nous. La Bible dit que j'enverrai le consolateur, c'est Jésus qui parlait, et il habitera en vous, il sera en vous et avec vous. Donc, plus besoin de crier, Seigneur, tu es où? Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, non, il est en nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est lui parler. Alléluia. Donc, on va maintenant parler maintenant faire de la confession. Répétez après moi. Jésus a accompli les exigences requises de la justice. Tu as apporté le salut à toute l'humanité. Par conséquent, je prie pour les pécheurs du monde entier aujourd'hui. Que leur cœur soit ouvert à la compréhension de l'Évangile. Pour confesser leur foi en Jésus-Christ.
croyant dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et comme ils le font, ils sont introduits dans la nouvelle vie en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs écrits en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.